vient sur les tapis. On prend quelques instants et on retrouve sa respiration. On sent notre inspire et notre expire. On observe notre respiration. On va sentir l'inspire dans la cage thoracique. On va sentir la largeur des côtes. Et les épaules sont détendues. On laisse la tête reculer légèrement. On sent le ventre devenir long. Le périnée se contracte. Toujours quelques instants pour retrouver l'appui des pieds au sol. Sentir son poids un petit peu vers l'avant puis l'arrière. Puis doucement laisser le bassin reculer légèrement. Sentir ce point de longueur de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Les genoux sont détendus et les épaules aussi. Si on peut, on commence sa respiration Ujjayi, une respiration que l'on va sentir le long de la gorge. Elle aura un son. Et on se laissera guider par ce rythme de notre respiration. On viendra placer les pieds un peu plus larges que le tapis. On gardera les mains sur les genoux, au-dessus des genoux. Le ventre est long, les épaules reculent. Expire, l'épaule droite vers l'intérieur, les côtes tournent à gauche. Inspire, centre. Expire, l'épaule gauche, les côtes tournent à droite. Inspire, centre. Expire, on sent bien le bas du dos qui s'allonge, le ventre se creuse. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et la dernière, expire. Inspire, on revient vers le centre. Les mains se glissent sous les genoux. Le corps est long, on redresse cage thoracique. Pas de tension dans la nuque. Expire, le corps vient vers la gauche. Inspire, centre. Expire, droite. Inspire, centre. Expire, gauche. Inspire, centre. On a toujours l'appui des pieds au sol. Expire. Inspire. On revient doucement redresser le corps et on ramène les pieds au centre. Inspire, on interlace les mains, mains vers le ciel.
Les épaules restent larges, on baisse les épaules. Inspire, on monte sur la pointe des orteils. Expire, on redescend. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on redescend, on rebaisse les bras. Inspire doucement, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. On n'hésite pas à plier les genoux, on ne tire pas sur les ischio-jambiers. Inspire, on redresse cage thoracique. Chaturanga, on revient. Chaturanga, si on peut, les coudes serrent les côtes. Inhale, up dog. And exhale, chien tête baissée. Et on peut prendre le temps ici de plier un genou puis l'autre, de laisser le corps s'allonger un petit peu. On pense à sa respiration. Les épaules sont larges, la nuque est détendue. Et on sent le corps se détendre dans sa longueur. Inspire, pied droit à l'extérieur de la main droite. Et on viendra poser genou gauche au sol. On gardera main droite sur le genou droit et on laissera le pied gauche pousser au sol. Le pied pousse au sol, on sent la hanche gauche qui fond vers le sol. Les côtes tournent vers la droite et en même temps la poitrine s'ouvre vers le ciel. Si vous voulez un petit peu plus, on peut laisser le genou droit s'ouvrir un petit peu vers la droite. On revient doucement, placer main au sol. On revient tranquillement, chien tête baissée. On prend le temps de ressentir la longueur du corps. Et on reviendra pied gauche à l'extérieur de la main gauche et on pose genou droit au sol. On viendra placer main gauche sur le genou. À nouveau le pied droit pousse au sol et on va garder toujours longueur de la hanche droite. On veut sentir l'abdomen qui s'allonge à droite, les côtes s'éloignent de la hanche. Le corps tourne légèrement vers la gauche et la poitrine s'ouvre vers le ciel. Si on veut aller un petit peu plus loin, le genou peut s'ouvrir sur le côté. Puis on reviendra doucement, main vers le sol. On revient tranquillement, chien tête baissée. Inhale, feet between your hands. And exhale, on relâche la tête. Inhale, we come up, main vers le ciel. Samastiti. Les épaules se détendent. On ressent la longueur du corps. Et on viendra garder pied droit devant nous, jambe gauche en arrière. Trikonasana. Si on a besoin, n'hésite pas à plier le genou droit.
On laisse le corps venir vers l'avant. La main droite se place là où c'est confortable pour nous. Puis on va laisser le corps tourner vers la gauche. Le ventre est long. On sent que c'est possible, main gauche vers le ciel. On revient doucement redresser le corps et vous allez venir plier le genou droit. On va venir poser le coude sur le genou droit et la main gauche sur le dos. Les épaules vers l'avant. On fait attention à ne pas laisser le bassin pousser à droite, on garde bien le bassin dans l'axe. Inhale, on ouvre cage thoracique vers la gauche. Le genou droit ne tombe pas à l'intérieur. Exhale. Inhale. On creuse bien le ventre, on sent la force des jambes. Exhale. Inhale. Exhale. Si on sent que c'est possible, on va faire le même exercice, mais l'aisselle passe devant le genou. On laisse le corps long. Inhale, we open. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. On relâche. On revient redresser le corps et on revient placer pied gauche en avant. Jambe gauche devant. On laisse le corps venir en avant. Et on viendra placer la main gauche là où c'est confortable pour nous. Chest opens to the right. On laisse le corps tourner. Quand on est bien, main droite vers le ciel si on veut. Inhale, we come up, on redresse le corps et on viendra plier le genou gauche. On laisse la jambe droite reculer un petit peu, on trouve notre zone de confort. On fait attention à ce que le genou ne vienne pas vers l'intérieur ou que les fesses ne poussent pas à gauche. Les épaules vers l'avant. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. On va aller plus loin. Le bras, l'aisselle se pose devant le genou, la main gauche au sol. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Puis, inhale, on revient, on redresse le corps, on ramène pied droit en avant.
On viendra cette fois-ci un petit pas gauche en arrière. On veut laisser les hanches égales. On va laisser le corps venir en avant. Les mains de chaque côté du pied. On a des blocs. On peut mettre des blocs sous les mains. On sent la légèreté au niveau des orteils. On sent toujours le poids qui recule un petit peu. On va laisser main gauche se placer devant le pied droit. On va laisser main droite sur le dos, les côtes tournent vers la droite. On va garder l'appui sur le pied droit et on va laisser le pied gauche s'alléger un tout petit peu. On va laisser la jambe gauche s'ouvrir sur le côté. On va laisser le pied gauche se rapprocher du pied droit. Exhale, on relâche le corps. Et puis on viendra pied droit en arrière. On va laisser le corps reculer, petit pas en arrière. Nos hanches restent égales le plus possible, le ventre se creuse. À nouveau, c'est la main droite qui se place devant le pied gauche, main gauche sur le dos. On va laisser les côtes tourner vers la gauche. On va venir trouver l'appui sur le pied gauche. Et on va essayer d'alléger le pied droit. La jambe droite s'ouvre vers la droite. Et la jambe droite revient à côté du pied gauche. On repose pied droit au sol, on relâche la tête. Inhale, we come up, toujours le dos bien long. And exhale. On sent la longueur du corps. Les épaules détendues. Inhale doucement, main vers le ciel. Doué, exhale. Chuni. Chatwari. Hansha. And Shat. On viendra le genou droit en avant, le pied un petit peu vers l'intérieur et surtout la jambe parallèle au bord du tapis. On va laisser les hanches reculer le plus loin possible et on va laisser le corps venir vers l'intérieur. On veut éviter les douleurs dans le genou, donc pas de douleur dans notre genou, sinon on ne fait pas la posture. On va garder toujours le bassin qui recule le plus possible, le corps qui s'allonge le plus possible. On peut venir placer les mains, si on veut poser la tête sur les mains, on peut venir s'étendre vers le sol.
Ici, on va garder toujours un petit mouvement vers la gauche-centre, gauche-centre. Petit mouvement qui nous fera travailler le fessier droit, la cuisse droite. On viendra redresser un tout petit peu le corps, on place les mains là où c'est confortable pour nous. Puis on imagine toujours hanches qui font, bassin qui font. En fonction, on redresse cage thoracique. Là, on fait attention au bas du dos. Pas de tension dans le bas du dos. Longueur de nos jambes. On revient doucement, main posée au sol. On revient tranquillement, chien tête baissée. Puis à nouveau, genou gauche en avant. Et on observe ce qui est possible, ce qui est confortable. Si c'est de la tension dans le genou, on n'y va pas. On va laisser toujours le bassin reculer. On laisse le ventre long. On s'installe confortablement. Toujours cette petite bascule du bassin. Longueur des côtes. On peut laisser le corps venir en avant. On va garder un petit mouvement des côtes qui bougent vers la droite, centre, droite, centre. Toujours le ventre est bien long. Si on veut, on peut laisser le corps venir jusqu'au sol. On viendra doucement redresser le corps et on viendra à nouveau explorer le possible. Ce qui est important, c'est la hanche droite vers le sol. Le corps se redresse, le ventre est long. On viendra doucement retourner les orteils. On reviendra tranquillement en arrière, chien tête baissée. On pourra venir placer genou droit au sol, suivi du genou gauche, et les pieds toujours un peu plus larges. On va laisser le genou droit se soulever, le bassin pousse vers le mur derrière nous, mais pas vers le sol. Et on va laisser le dos s'allonger, le dos est parallèle au tapis. Le corps se retrouve près de la cuisse droite, on va laisser le corps long. Le ventre se creuse. Petit mouvement du bassin vers la gauche. On sent juste ici l'étirement au niveau du sacro-iliaque. Toujours le ventre est long. Les bras peuvent rester actifs pour tenir la cage thoracique dans sa longueur. Toujours ces micro-mouvements. On viendra doucement tourner les orteils. On va redresser le corps. On va garder les pieds au sol, au même endroit. Et on va juste tourner sur nos orteils. We pivot on the toes. On vient, on tourne et on se retrouve genou gauche devant nous. Et à nouveau, on revient dans la posture, les pieds sont larges, le genou gauche se soulève, le bassin pousse vers le mur derrière nous, le corps reste long. Et cette fois-ci, petit mouvement du bassin vers la droite. On viendra doucement reculer tranquillement, s'asseoir sur les tapis et on viendra tendre les jambes. Ici en Dandasana, si on a besoin,
On peut toujours prendre un bloc pour s'asseoir sur le bloc et puis trouver comme une petite cale avec le bloc. On peut toujours plier les genoux, bien sûr. La priorité, c'est le ressenti du dos. On veut que le dos soit léger. On veut sentir toute la longueur de la colonne vertébrale. Les épaules sont détendues. Il est normal de sentir l'action des cuisses et de sentir un petit peu du ventre et périnée. On active bien toute cette région pour alléger les lombaires. On interlace les mains si on veut. Inspire, on sent longueur du corps. On n'hésite pas à plier les genoux si on veut. On laisse le corps venir en avant. Puis on peut relâcher les mains. Toujours notre priorité, c'est le dos. Donc si j'ai besoin de plier les genoux un petit peu, on plie les genoux. Et puis toujours, je cherche à garder mon dos le plus long possible. C'est pas la tête qui tire, c'est vraiment la cage thoracique qui s'avance et qui s'ouvre, qui reste large. Le ventre est long. Donc en fonction, on garde les jambes pliées, les jambes tendues, mais toujours on suit sa respiration. On aura l'impression ici que le bassin se soulève légèrement du sol. On allège le poids du bassin pour amener notre poids vers la cage thoracique en fait. C'est juste le changement de notre centre de gravité qui est souvent dans le bassin qui remonte vers la poitrine. On viendra redresser le corps. Si on a un bloc, on descend du bloc, on viendra plier le genou droit. On va laisser la main droite un petit peu loin en arrière. Main gauche sur le genou droit. Inspire, on allonge. Expire, les côtes tournent. Inspire. Inspire. Je me sers de l'expire pour bien creuser le ventre et sentir mes côtes s'éloigner de la hanche droite. La hanche droite pousse vers l'avant, les côtes vers l'arrière. On revient doucement redresser le corps. On observe son ressenti, on relâche les jambes. On plie genou gauche, la main sur le genou. On laisse le corps à l'expire tourner vers la gauche. On viendra doucement redresser le corps, on relâche ici. Si on peut, on viendra s'asseoir sur un bloc et on viendra tranquillement laisser les pieds un petit peu plus larges. Les genoux sont pliés, on vient allonger le dos à nouveau et on va laisser nos côtes bouger de droite et gauche. Si c'est confortable, on continue, on vient ici,
On plie la jambe gauche, on garde jambe droite devant, le genou est plié. C'est toujours l'épaule ou l'aisselle qui se place devant le genou. Le corps est collé sur la cuisse droite et la main, eh bien, elle attrape le pied comme un crochet. Pour l'instant, on va laisser le corps venir un petit peu en avant. On va laisser les côtes bouger droite et gauche. On viendra placer main gauche sur la jambe gauche et puis inhale, on ouvre à gauche. Le bras droit est actif. Exhale. Les épaules vers l'avant. Inhale. J'ai l'impression que mon épaule droite veut se rapprocher des orteils droits. Exhale. Donc on garde le bras droit très actif pour garder le côté droit, le corps, le ventre, les côtes bien longues. Exhale. Et puis je m'aide de la main gauche pour allonger aussi le corps. Exhale. Inhale. Exhale. Inspire, on redresse le corps. On vient changer de côté. On place pied droit à l'intérieur. Genou gauche plié, bras gauche devant le genou, l'épaule devant le genou, et la main qui hoque autour du pied. Ici, si c'est compliqué, le genou peut être plié davantage. On vient ici, main droite à l'intérieur, donc main droite en avant, et on laisse le corps, les côtes bouger un petit peu vers la droite-gauche. Toujours l'impression que l'épaule gauche veut se rapprocher des orteils. Puis on placera main droite sur la jambe droite. Inspire, on ouvre ici. Expire, on relâche. Inspire, le bras gauche est actif. Expire. Inspire. Expire. Inspire. C'est important de ne pas sentir les ischio-jambiers tirés. Donc on plie le genou toujours là où c'est confortable pour nous. Une dernière. Inspire, on redresse le corps. Et puis on peut venir en tailleur. On peut garder le corps long. Un instant, on peut laisser les mains s'installer sur les jambes. Trouver un petit peu la longueur du dos. Creuser le ventre. Revenir doucement en tailleur, relâcher un petit peu, sentir toute la longueur du corps. Quelques respirations ici. Et si on veut encore, on peut venir placer la main gauche devant le genou gauche, main droite sur la hanche. Au fur et à mesure, la main pourra s'allonger. Et on commence. Inhale, we open. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale.
On peut revenir doucement vers le centre. On peut laisser ici le corps s'étirer. Et puis on revient main droite devant le genou droit, main gauche ici. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. On revient doucement vers le centre. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez juste venir quelques instants vous détendre sur les blocs. On peut placer ici 2 blocs. Et les 2 blocs, eh bien, on va les positionner vraiment au niveau à peu près des omoplates. On peut laisser les jambes plier ou on peut laisser les jambes se tendre. Et puis, sur nos blocs, on va laisser le haut du corps bouger légèrement droite et gauche. Si vous êtes mieux, jambes tendues. Et on sent longueur du ventre. Puis on peut venir détendre le corps ici. On peut tenir la tête, on n'est pas obligé de laisser la tête en suspension. Jamais de tension dans les cervicales. Vous allez là où c'est confortable pour vous. On sent toujours la poitrine qui s'ouvre vers le ciel. On sent le ventre long et s'il y a des tensions dans le bas du dos, on sent que le bassin s'éloigne des côtes. Puis vous vous aiderez des mains. Vous prenez le temps. Vous redressez le corps. Vous relâchez. On pourra finir quelques instants, soit allongé au sol, soit si on a envie de venir s'asseoir. On peut toujours reprendre un bloc, s'asseoir sur un bloc et revenir dans notre posture. Quelques instants pour retrouver sa respiration et son cœur. On sent toujours une respiration très douce. Et on observe ce mouvement interne du corps. Cette longueur le long de la colonne vertébrale. On viendra placer les mains ensemble devant le cœur.